بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours des inéquations dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Résoudre dans R les inéquations suivantes sans dresser les tableaux de signes. On va commencer par 6x au carré moins 7x moins 1 demi inférieur ou égal à 0. Réponse. Petit 1, x appartenant à R, on a 6x au carré moins 7x moins 1 demi inférieur ou égal à 0. Pour résoudre cette inéquation sans dresser le tableau de signes, on va d'abord chercher delta, le déterminant delta du polynôme 6x au carré, ou bien, oui, du polynôme 6x au carré moins 7x moins 1 demi. Posons P de x est égal à 6x au carré moins 7x moins 1 demi. Et A est égal à 6, B est égal à moins 7, et C est égal à moins 1 demi. Calculons delta. Delta est égal à B au carré moins 4AC, qui est égal à moins 7, le tout au carré, moins 4 fois 6 fois moins 1 demi. Moins 7 le tout au carré, c'est 49. 6 sur 2, c'est 3. Donc moins 4 fois 3 fois moins 1. C'est 4 fois 3, c'est 12. Donc plus 12. 49 plus 12, c'est 61. 9 plus 2, c'est 11. 4 plus 1, c'est 5. Plus 1, c'est 6. Voilà, c'est juste. Comme vous voyez, delta est strictement positif. Donc, l'équation P de x égale à 0 a deux solutions. A deux solutions. x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et je remplace. Moins b, c'est-à-dire moins 7, c'est 7. Moins racine carrée de 61 sur 2 fois a. A, c'est 6. 2 fois 6, c'est 12. x2 est égal à moins b, c'est-à-dire 7, plus racine carrée de 61 sur 2a. 2 fois 6, c'est 12. Entre les deux racines
x1 et x2, on a le signe contraire de A. Comme on l'a vu la dernière séance, on a le signe contraire de A, c'est-à-dire de 6, parce que A est égal à 6. C'est-à-dire P de x, il est inférieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle formé par les deux nombres x1 et x2, c'est-à-dire l'intervalle fermé 7 moins racine carrée de 61 sur 12, 7 plus racine carrée de 61 sur 12. Donc le polynôme P de x est négatif dans cet intervalle. Tout élément compris entre 7 moins racine carrée de 61 sur 12 et 7 plus racine carrée de 61 sur 12 rend P de x inférieur ou égal à 0. Donc l'ensemble solution de notre équation, c'est cet intervalle. Conclusion, l'ensemble solution, c'est l'intervalle 7 moins racine carrée de 61 sur 12, 7 plus racine carrée de 61 sur 12. Et comme vous voyez, on n'a pas besoin de dresser le tableau de signes. On peut le faire. On peut le faire, mais ça prend un peu de temps, tout simplement. Ça prend un peu de temps, tout simplement. Mais cette méthode-là, elle est facile. Il suffit d'avoir, ou de bien de savoir, si A est positif, c'est-à-dire le nombre qui joue le rôle de A dans l'expression mathématique que vous avez, c'est-à-dire dans le trinôme ax au carré plus bx plus c. Si ce nombre A est positif, alors entre les racines, le polynôme est négatif. Si le nombre A est négatif, entre les racines, le polynôme est positif. Et d'abord, il faut chercher les racines de l'équation P de x est égal à 0, comme je l'ai déjà fait ici. J'ai cherché x1 et j'ai cherché x2. C'est ça la méthode qu'on utilise souvent pour résoudre une équation de ce genre. Petit 2, x appartenant à R, on a moins 2 facteur de x au carré plus 3 plus x racine carrée de 48 supérieur ou égal à 0. On va simplifier cette expression mathématique. Ceci équivaut à moins 2x au carré, moins 2 fois 3 c'est moins 6, plus x racine carrée de 48. La racine carrée de 48 c'est 4 racine carrée de 3, donc c'est 4x racine carrée de 3, ceci supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à moins 2x au carré, plus 4x racine carrée de 3, moins 6 est égal à 0. Supérieur strictement 0. Posons P de x est égal à moins 2x au carré, plus 4x racine carrée de 3, moins 6. Et A est égal à moins 2. B est égal à 4 racine carrée de 3. C est égal à moins 6. Calculons delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. C'est b au carré moins 4ac.
C'est-à-dire 4 racines carrées de 3, le tout au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 6. 4 racines carrées de 3, le tout au carré, c'est 16 fois 3, c'est 48. Moins 4 fois moins 2, c'est 8. 8 fois moins 6, c'est moins 48. Comme vous voyez, delta est égal à 0. Delta est égal à 0. Donc, l'équation P de x égale à 0 a une solution double. x1 et x2. x1 est égal à x2, qui est égal à moins b sur 2a. Moins b, c'est moins 4 racine carrée de 3, sur 2 fois moins 2, c'est moins 4. C'est-à-dire racine carrée de 3. Dans ce cas, le polynôme, ou bien le trinôme, si vous voulez, le trinôme P de x a le signe de moins 2. Si vous voulez, car dans ce cas, P de x n'est que moins 2, facteur de x moins x1, c'est-à-dire x moins racine carrée de 3, le tout au carré. Donc, comme vous voyez, P de x est égal à moins 2 qui est négatif fois ce nombre positif. Donc, P de x est toujours négatif. C'est-à-dire, P de x, il est inférieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Bien sûr, ceci est en contradiction avec P de x positif, parce que dans l'exercice, on a, ici, comme vous voyez ici, P de x, nous voulons que P de x soit strictement positif. En contradiction avec P de x supérieur strictement à 0. Conclusion. L'ensemble solution de cette inéquation est l'ensemble vide. Nous voulons les nombres réels x qui vérifient P de x supérieur strictement à 0. Mais nous avons démontré que P de x est inférieur ou égal à 0 pour n'importe quel x appartenant à R. C'est pourquoi j'ai dit ce résultat est en contradiction avec P de x supérieur strictement à 0. يعني احنا تنبحثوا على حل المتراجحة P de x supérieur strictement à 0 باش نلقاو نوجدوا الأعداد الحقيقية اللي تحقق هذا الشرط، وحنا برهنا بأنه P de x est inférieur ou égal à 0 بالنسبة لأي عدد حقيقي. إذا ما يمكنناش نوجدوا شي عدد حقيقي اللي تيحقق لنا الشرط ديال المتراجحة. لهذا كتبت S تساوي المجموعة الفارغة l'ensemble vide. Et on continue. Je peux, par exemple, résoudre cette inéquation sans utiliser cette méthode-là, sans utiliser delta. Vous allez voir. Voici la deuxième méthode. Je vais commencer par moins 2x au carré plus 4x racine carrée de 3 moins 6 supérieur strictement
à 0 et je continue. Je peux factoriser par moins 2, ça donne moins 2, facteur de x au carré, moins 2x racine carrée de 3, plus 3, qui est supérieur strictement à 0. Ceci équivaut à, et je vais me débarrasser de moins 2, je vais la déplacer à l'autre membre, ça donne 0 sur moins 2, et bien sûr le sens de l'inégalité change. Ça donne x au carré, moins 2x racine carrée de 3, plus 3, est strictement négatif. Et cette expression mathématique constitue l'identité remarquable numéro, bien sûr, le numéro 2. Si vous voulez, je vais la préparer pour que vous voyez que c'est une identité remarquable. Donc c'est x au carré, moins 2 fois x, fois racine carrée de 3, plus racine carrée de 3 au carré. Ça donne x moins racine carrée de 3, le tout au carré, qui est inférieur strictement à 0. Comme vous voyez ici, j'ai un nombre élevé à son carré. Donc c'est un nombre, comment il est? Oui, il est toujours positif. Vous voyez? Un nombre positif qui est strictement inférieur à 0, ça c'est impossible. Donc cette expression mathématique est impossible. Donc je vais écrire ici impossible. Impossible de trouver un nombre réel dont le carré est strictement négatif. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble vide. Passons à l'exemple numéro 3. X appartenant à R, on a 5x au carré plus 2x plus 2 supérieur ou égal à 0. Posons P de x est égal à 5x au carré plus 2x plus 2. Et A ici est égal à 5, B égal à 2, C est égal aussi à 2. Calculons delta. Calculons delta. Delta, comme d'habitude, est égal à B au carré moins 4AC, qui est égal à 2 au carré moins 4 fois 5 fois 2. 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 5, c'est moins 20. Moins 20 fois 2, c'est moins 40. Delta est égal à moins 36. Comme vous voyez ici, delta est négatif. Donc, l'équation P de x égale à 0 n'a pas de solution. P de x, c'est-à-dire aussi P de x n'est pas factorisable. P de x a le même signe
il a le même signe que A. A, comme vous voyez, c'est 5. Donc il a le même signe que 5. C'est-à-dire, P de x est toujours positif. N'est-ce pas? C'est-à-dire, P de x est toujours supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Nous cherchons tous les nombres réels x qui vérifient P de x supérieur ou égal à 0. Et on vient de démontrer que P de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Alors, quel est l'ensemble solution? Oui, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'ensemble R. Voilà. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez résoudre dans R l'inéquation 4x plus 3 sur 2x moins 7 supérieur ou égal à 0. Ça y est, vous avez terminé. Donc pour résoudre ce genre d'inéquation, je vais commencer par donner une remarque très intéressante. Vous savez bien que A sur B et A fois B ont le même signe. Autrement dit, la règle que vous connaissez, la règle de signe que vous connaissez sur le produit de deux nombres réels est la même que celle du rapport de deux nombres réels. Si vous avez A et B positifs, le rapport A sur B est positif, car leur produit est aussi positif. Si A et B sont négatifs, le produit est positif, donc le rapport est positif. Si A et B ont deux signes différents, leur produit est négatif. La même chose pour le rapport. Le rapport est aussi négatif. C'est pourquoi j'ai dit que A sur B et A fois B ont le même signe. Bien sûr, avec B, un nombre qui doit être non nul, puisqu'il est écrit au dénominateur. Donc, on va utiliser ici le tableau de signes qui ressemble au tableau du produit avec une seule exception que je vais noter pendant le remplissage de ce tableau. Donc je vais effacer cette partie. Dressons le tableau de signes. Du rapport 4x plus 3 sur 2x moins 7. Voici mon tableau. J'oppose ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, le numérateur 4x plus 3. Et ici, le dénominateur 2x moins 7. Ici, le rapport 4x plus 3 sur 2x moins 7. Je vois d'abord quand est-ce que 4x plus 3 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à moins 3 quarts.
et 2x moins 7 égale à 0. Ceci équivaut à x est égal à 7 demi. Donc je vais mettre en ordre les deux nombres 7 demi et moins 3 quarts sur cet axe. Donc je vais commencer par moins 3 sur 4, puis 7 demi. X est égal à moins 3 sur 4. Ceci veut dire que 4x plus 3 est égal à 0. Donc je mets juste au-dessous 0. Puis le rapport, bien sûr, il sera nul parce que 0 sur n'importe quel nombre réel, ça sera toujours 0. Pour x est égal à 7 demi, 2x moins 7 sera nul. Donc je mets 0 ici. Et le rapport, attention ici, le rapport va être combien? Donc impossible d'écrire le rapport puisque le dénominateur est nul. Lorsque x est égal à 7 demi, le dénominateur est nul. Donc je vais ici mettre deux traits pour dire attention, je ne peux pas prendre 7 demi. Car si x est égal à 7 demi, le dénominateur va être égal à 0. Et on ne peut pas écrire un nombre réel comme étant une fraction dont le dénominateur est égal à 0. C'est ça qui marque la différence entre le rapport 4x plus 3 sur 2x moins 7 et le produit 4x plus 3 facteur de 2x moins 7. Donc ici, ces deux traits-là nous font attention de ne pas prendre ce nombre, 7 demi. Maintenant, je place les signes. 4 est positif, à droite de 0 plus, et à gauche le contraire. Donc plus, plus, moins. 2 est positif, à droite de 0 plus, et à gauche c'est moins. Moins fois moins donne plus. Plus fois moins donne moins. Plus fois plus donne plus. Nous voulons que ce rapport soit positif. Donc je vais regarder le signe plus qui se trouve ici et ici. Chacun d'eux nous renseigne sur l'intervalle. L'intervalle, il est là-haut. Donc le rapport 4x plus 3 sur 2x moins 7 est positif lorsque x se trouve ici, c'est-à-dire appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 quarts, fermé du côté de moins 3 quarts, on a le droit de prendre moins 3 quarts, où x appartient à cet intervalle, se trouve ici. Et dans ce cas, je dois prendre l'intervalle ouvert 7 demi plus l'infini. Je n'ai pas le droit de prendre 7 demi. C'est pourquoi j'ai dit l'intervalle ouvert 7 demi plus l'infini. Donc je vais écrire ça. D'après ce tableau, on a 4x plus 3 sur 2x moins 7 est positif, supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 quarts, fermé du côté 3 quarts, ou x appartient à un intervalle ouvert 7 demi plus l'infini. C'est-à-dire x appartient à la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini moins 3 quarts, union l'intervalle ouvert 7 demi plus l'infini. L'ensemble solution de cette inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles. Donc il faut retenir ici, tout simplement, qu'il ne faut pas prendre la valeur qui rend le dénominateur nul, tout simplement.
C'est ça qui marque la différence entre le rapport et le produit de deux binômes. Ajoutons un autre exemple. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre dans R cette inéquation x carré plus 7 sur x moins 3 inférieur ou égal à x plus 2. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on va résoudre ensemble cette inéquation. X appartenant à R, on a, et je vais simplifier cette expression mathématique. X au carré plus 7 sur x moins 3 inférieur ou égal à x plus 2. Ceci équivaut à x au carré plus 7 sur x moins 3 inférieur ou égal, et je rends le dénominateur commun en multipliant le numérateur et le dénominateur par x moins 3 sur x moins 3. Et maintenant, je vais développer le produit x moins 3 facteur de x plus 2, donc x au carré plus 7 sur x moins 3 inférieur ou égal à x au carré. X fois 2, c'est 2x, moins 3 fois x, c'est moins 3x, 2x moins 3x, c'est moins x, moins 3 fois moins 2, c'est moins 6 sur x moins 3. Je déplace le terme qui se trouve au deuxième membre de cette inéquation au premier membre. Ça donne x au carré plus 7 sur x moins 3, moins, devant trait de fraction, x au carré moins x moins 6 sur x moins 3, qui est inférieur ou égal à 0. Ceci équivaut à x au carré plus 7 moins x au carré plus x plus 6 sur x moins 3, qui est inférieur ou égal à 0. X moins x au carré, c'est 0. 7 plus 6, c'est 13, donc c'est x plus 13 sur x moins 3, qui est inférieur ou égal à 0. Maintenant, je vais dresser le tableau de signes de ce rapport. Je peux passer directement au tableau de cette façon-là, puisque les valeurs sont simples. J'ai ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Le premier nombre, c'est le numérateur x plus 13. Le deuxième, c'est le dénominateur x moins 3. Puis le rapport x plus 13 sur x moins 3. X plus 13 égale à 0 si x donc est égal à moins 13. X moins 3 est égal à 0 si x est égal à 3. Donc je vais placer les deux nombres moins 13 et 3 ici, sur mon axe. Pour x est égal à moins 13, le binôme x plus 13 est égal à 0. Et le rapport aussi est nul, puisque le numérateur est nul. Pour x est égal à 3, on a x moins 3 est égal à 0. Et on fait attention ici, je mets deux barres pour dire que je ne peux pas prendre 3 parmi les solutions. 1 est positif, 1, je parle de ce 1 là, est positif, donc à droite de 0 c'est plus, à gauche c'est moins. 1 ici positif, donc à droite de 0 c'est plus, à gauche c'est moins. Moins fois moins plus fois moins c'est moins, plus fois plus c'est plus. Nous voulons que le rapport soit négatif. Donc je vais voir ceci là, moins, qui me renseigne sur l'intervalle à qui appartient le nombre réel x. Donc x appartient à l'intervalle moins 13, 3. Fermé du côté moins 13 et ouvert du côté 3. Parce que je n'ai pas le droit de prendre 3 parmi les solutions parce qu'il va rendre le dénominateur nul. Et donc l'ensemble de solutions, ça sera bien sûr l'intervalle moins 13, 3. Comme ça. Fermé du côté de moins 13 et ouvert du côté 3. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et écrire ces deux exemples dans une nouvelle paragraphe concernant les inéquations de la forme ax plus b sur cx plus d inférieur ou égal à 0, ou bien supérieur ou égal à 0, ou inférieur strictement à 0, ou supérieur strictement à 0. Prenez votre cahier de cours.
les inéquations de la forme ax plus b sur cx plus d supérieur ou égal à 0 ou ax plus b sur cx plus d supérieur strictement à 0 ou ax plus b sur cx plus d inférieur ou égal à 0 ou ax plus b sur cx plus d inférieur strictement à 0. Exemple 1. Soit l'inéquation suivante. Soit l'inéquation suivante. Pour la résoudre, c'est-à-dire pour résoudre cette inéquation, pour la résoudre, on étudie le signe du rapport 4x plus 3 sur 2x moins 7. On sait que 4x plus 3 sur 2x moins 7 a le même signe que 4x plus 3 facteur de 2x moins 7. Dressons le tableau de signes de ce rapport. On a d'abord 4x plus 3 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à moins 3 quarts. 2x moins 7 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à 7 demi. Remarque, il faut faire attention au dénominateur qui ne soit pas être nul. C'est-à-dire x doit être différent de 7 demi. Donc je vais dresser mon tableau.
x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans cette ligne, je mets mon numérateur 4x plus 3. Dans cette ligne, je mets le dénominateur 2x moins 7. Et dans la dernière ligne, je mets le rapport 4x plus 3 sur 2x moins 7. J'ai moins 3 quarts et 7 demi que je vais mettre sur mon axe. Donc moins 3 quarts c'est le plus petit, il est négatif. Et 7 demi est positif, c'est le plus grand. Donc ici je mets 0. Le rapport aussi est égal à 0. Si je mets 0, et le rapport je mets 2 barres pour dire que je n'ai pas le droit de prendre 7 demi. À droite de 0, le même signe que A qui est 4, qui est positif, à gauche le contraire. 2 positifs à droite plus et à gauche moins. Moins fois moins plus, ici moins, ici plus. Voilà. Nous voulons que le rapport soit positif. Donc, ces deux valeurs, ou bien ces deux signes, nous donnent le renseignement sur les intervalles que je vais prendre. Le premier, c'est moins l'infini, moins 3 quarts. Le deuxième, c'est 7 demi plus l'infini. Le deuxième, c'est l'intervalle ouvert, 7 demi plus l'infini. Donc, je vais écrire ça. D'après ce tableau, 4x plus 3 sur 2x moins 7 positif, supérieur ou égal à 0, équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 quarts, fermé du côté moins 3 quarts, union l'intervalle 7 demi plus l'infini, ouvert du côté de 7 demi. Conclusion, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles. Moins l'infini moins 3 quarts, union 7 demi plus l'infini. Exemple 2, résolvons l'inéquation suivante. X carré plus 7 sur x moins 3 inférieur ou égal à x plus 2 avec x un élément qui appartient à R. On va commencer par simplifier cette expression mathématique. X appartenant à R, on a x au carré plus 7 sur x moins 3 inférieur ou égal à x plus 2, inférieur ou égal à x plus 2. Ceci équivaut à x au carré plus 7 sur x moins 3 inférieur ou égal, et je rends le dénominateur commun, c'est x moins 3 facteur de x plus 2 sur x moins 3. Ceci équivaut à x au carré plus 7 sur x moins 3 inférieur ou égal, x fois x c'est x au carré, x fois 2 c'est 2x, moins 3 fois x c'est moins 3x, 2x moins 3x c'est moins x, moins 3 fois 2 c'est moins 6, sur x moins 3. Ceci équivaut à x au carré plus 7 sur x moins 3 moins, devant le trait de fraction, ici je mets x au carré moins x moins 6 sur x moins 3 qui est inférieur ou égal à 0. Ceci équivaut à x au carré plus 7 moins x au carré plus x plus 6 sur x moins 3, le tout inférieur ou égal à 0. X au carré moins x au carré c'est 0. Ça reste x. 7 plus 6 c'est 13, oui. Sur x moins 3.
qui est inférieur ou égal à 0. Ceci équivaut à 1. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais dresser le tableau de signes du rapport x plus 13 sur x moins 3. Dressons le tableau de signes de x plus 3, ou bien x plus 13 plutôt, sur x moins 3. On a d'abord x plus 13 est égal à 0. Ça c'est x. Ceci équivaut à x est égal à moins 13. Et x moins 3 est égal à 0 équivaut à x est égal à 3. On passe au tableau maintenant. J'ai ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans cette deuxième ligne, j'ai le numérateur x plus 13. Ici, j'ai le dénominateur x moins 13. Ici, moins 3 plutôt. Ici, j'ai le rapport x plus 13 sur x moins 3. Je place mes deux nombres 3 et moins 13 sur mon axe. Je commence par moins 13 et je finis par 3. Pour x est égal à moins 13, ce binôme est nul. Puis le rapport est aussi nul. Pour x est égal à 3, ce binôme x moins 3 est nul. Et le rapport est nul. Ah, donc maintenant, je dois mettre 2 barres pour dire qu'il ne faut pas prendre 3 parmi les solutions. 1 est positif à droite de 0, c'est plus, et à gauche, c'est moins. Pour x moins 3, le nombre qui a joué le rôle de A, c'est 1. 1 est positif, donc à droite de 0, c'est plus, à gauche, c'est moins. Moins fois moins plus fois moins, c'est moins, plus fois plus, c'est plus. Nous voulons que ce rapport soit négatif. Ce rapport soit négatif, donc je vais voir ici, cette partie-là. Donc cette partie me renseigne sur l'endroit où se trouve x. Donc x doit être un élément qui appartient à l'intervalle moins 13, 3, fermé du côté moins 13 et ouvert du côté 3. Donc je vais écrire, d'après ce tableau, x plus 13 sur x moins 3 inférieur ou égal à 0 équivaut à x appartient à l'intervalle fermé du côté moins 13 et ouvert du côté 3. Conclusion, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est cet intervalle-là, moins 13, 3. Comme ça. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.